Shalom peuple de Dieu, je suis dans la joie de revenir encore au milieu de vous. C'est votre humble serviteur, l'évangéliste Michel Bafoumo. Je suis venu encore ce matin, ce jour, avec un message de la part de notre Seigneur, le véritable, l'unique et le vrai Dieu. Grand Maître Christ et le puissant ressuscité. Si vous permettez, avant de commencer le message de ce jour, je vais commencer par la prière. Tendre Père, le véritable Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Merci pour cette grâce, opportunité, Père. Ce grand privilège que tu viens encore une fois de plus accorder à ton serviteur que je suis. Ton esclave, Père de gloire, ton instrument que tu as mis pour que je puisse, Père de gloire, véhiculer ta parole, le message, ton message. De par le monde, Père, le véritable Dieu. Sois béni, sois élevé, Père. Le message de ce jour, te sainte mère. Manifeste-toi puissamment, embrase mon âme, mon esprit, Père. Que tout ce qui sortira de ma bouche, Père de gloire, soit une inspiration venant tout droit du roi des cieux, du grand Maître Saint-Esprit de Dieu. Béni soit ton nom, Père, le véritable Dieu. Manifeste-toi puissamment, règne dans ce lieu. Que ta puissante autorité puisse se manifester. Déverse l'onction, l'enseignement à ton serviteur. Déverse l'onction de prédication. Manifeste-toi, Père. Que tout ce qui sortira de ma bouche sorte avec une puissance, comme une épée, Père de gloire, pour briser les chaînes et les jougs. Illumine les yeux et le cœur de tes enfants de par et moi. Toute personne qui écoutera ce message, Seigneur, que ce message soit un enseignement dans sa vie. Tout esprit qui ne confesse pas la seigneurie, l'autorité du roi des gloires, soit chassé dans ce lieu. Règne à maître comme le seul Seigneur et Sauveur. Règne à maître dans ce lieu comme le seul Dieu. Règne à maître dans ce lieu comme le seul Dieu Tout-Puissant. D'avoir ainsi prié. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous disons tous Amen. Il y a deux versets à lire. Nous allons lire Genèse. Genèse chapitre 2, versets 1 à 3. Et puis nous allons lire Hébreux. Épître de Hébreux, chapitre 4, versets 4 à 6. Je répète. Genèse chapitre 2, versets 1 à 3. Et puis Épître de Hébreux. Hébreux, chapitre 4, versets 4 à 6. Dis la parole du Seigneur. Genèse chapitre 2, versets 1 à 3. Sans plus tarder. Ainsi furent achevés le ciel et la terre, avec toutes leurs armées. Au 7e jour, Dieu avait terminé tout l'ouvrage qu'il avait fait. Et le 7e jour, il chôma. Après tout l'ouvrage qu'il avait fait. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia. Car il avait chômé après tout son ouvrage de création. Je continue Hébreux. Hébreux chapitre 4, versets 4 à 6. Puisqu'il a dit quelque part au sujet du 7e jour, et Dieu se reposa le 7e jour de toutes ses œuvres. Et de nouveau, en cet endroit, ils n'entreront pas dans mon repos. Ainsi donc, puisqu'il est acquis que certains doivent y entrer, et que ceux qui avaient reçu d'abord la bonne nouvelle n'y entraient pas à cause de leur désobéissance. Parole du Seigneur. Père éternel, le Créateur du ciel et de la terre, a mis 6 jours pour créer toute la création. Le véritable Dieu, Père éternel, notre seul Seigneur, notre seul Créateur, notre seul Dieu, a mis 6 jours pour créer l'univers tout entier. Mais les plus importants, les jours les plus importants pour l'éternel, notre Dieu, c'était le 6e jour. Pourquoi? Parce que c'est le 6e jour que Dieu avait façonné, que Dieu avait modélé l'homme, que Dieu avait façonné l'homme, que Dieu avait affronté l'homme.
le 6e jour. Et la Bible dit que après cela, l'Éternel Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, notre Dieu, se reposa le 7e jour. Dans notre version, on dit que comme je viens de lire, notre Dieu chôma le 7e jour. C'est pourquoi notre terme de séjour, ou le terme de notre message de séjour, sera le repos de l'Éternel Dieu. Le repos de l'Éternel Dieu. Le repos de l'Éternel Dieu. Alors, notre Dieu se reposa le 7e jour. Mais ce que Dieu voulait, que l'homme continue à travailler dans ce sens de ses pensées pour continuer l'œuvre qu'il avait faite. Mais en réalité, notre Dieu se repose sur l'homme. Notre Dieu chôma, ou le 7e jour, le jour du repos de l'Éternel, le dernier Dieu a pris du repos le jour où il a créé l'homme. Dieu se repose à l'homme. Mais pour que l'Éternel Dieu puisse se reposer en toi, tu dois, toi l'homme, obligatoirement te reposer sur l'Éternel. Notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Et Dieu ne peut en aucun cas tenter l'homme ou tendre un piège à l'homme. Car Dieu n'est pas un homme, comme je viens de le dire, pour mentir, le fils de l'homme pour se repentir. Comme la parole de l'Éternel nous parle, là nous sommes dans Nombre chapitre 23, verset 19. Notre Dieu ne peut en aucun cas tenter de faire le mal, ni tenter l'homme. Jacques aussi complète cela. L'épître de Jacques, chapitre 1, verset 13. L'Éternel, notre Dieu, se reposa le 7e jour. Mais en réalité, Dieu se repose sur l'homme qu'il a créé. Pour que ce dernier continue les œuvres de la création dans ce sens-là, en essayant d'aller dans le sens des pensées de son Créateur. Le 7e jour, le jour du repos de l'Éternel. L'homme, qui est le co-héritier avec le Fils unique de Dieu, ou le Fils unique du Très-Haut, ne peut bénéficier de son héritage que si et seulement si il rentre dans le repos du Père céleste. Comment? Tout en faisant ce qui est bon, ce que notre Dieu veut. Bien-aimés, dans le monde actuel que nous vivons, nous voyons les gens qui travaillent. Si tu travailles 6 jours, tu as un planning de 6 jours la semaine, on te donne les week-ends pour te reposer. Ça dépend. Tu peux travailler 6 jours et le 7e jour te donne du repos. Tu peux travailler 5 jours et tu te reposes 2 jours ou un jour, ainsi de suite. Le repos consiste à se reposer. Quand on te dit repos, c'est-à-dire que tu te reposes tous les travaux, les ouvrages que tu faisais. Mais ce qui est important de savoir, dans le monde spirituel, avec notre Créateur, l'homme peut se reposer que si il laisse Dieu se reposer en lui. C'est-à-dire, il laisse Dieu, il met Dieu au centre de tout ce qu'il entreprend. Dieu ne peut pas se reposer sur un homme qui ne marche pas dans l'obéissance. Dieu ne peut pas se reposer sur une maison qui est sale. Un roi ne peut venir se reposer dans une maison qui est en désordre. Un roi ne peut venir se reposer dans une maison qui est très sale. Et aussi, Dieu ne peut jamais se reposer dans quelque chose
qui est informe ou vide. Cela veut dire ceci, que Dieu se repose dans une maison, dans un temple, dans l'homme qui marche selon sa volonté, qui fait sa volonté, qui se dépouille de toutes sortes de péchés, qui se dépossède de toutes sortes de péchés et de désobéissance. Mon frère, ma soeur, le repos de l'Éternel consiste aussi à avoir la liberté, avoir la paix dans tous les domaines, d'avoir l'assurance dans tous les domaines de ta vie. Le repos de l'Éternel, qu'aussi longtemps que mon frère, ma soeur, que l'homme continuera à chercher, à gérer ses affaires, sa vie, lui-même, il est en train de manifester ou de travailler selon, de vivre selon les œuvres de la chair. Il faut laisser Dieu gérer ta vie au lieu de gérer ta vie toi-même. Parce que si Dieu rentre dans ta vie, tout sera en ordre. Nous sommes toujours dans Genèse. Nous allons nous rappeler qu'au commencement, nous sommes dans Genèse 1er. Dieu. Au commencement, Dieu. Toute chose trouve son existence à notre Créateur. Mais quand je parle du repos, bien aimé, je parle bien des enfants de Dieu. Parce que pour entrer dans le repos de Dieu, ou pour que Dieu puisse se reposer en toi, tu dois être un enfant de Dieu. Pour être un enfant de Dieu, il faut d'abord commencer par accepter son Fils unique, Christ, dans ta vie, comme le seul Seigneur et Sauveur dans ta vie, et passer par le baptême d'eau et d'esprit, ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et ça, après cela, tu as le pouvoir, tu as l'autorité de devenir enfant de Dieu, comme la parole nous dit dans Romains. Nous sommes en Genèse 1er, au commencement Dieu. Dieu a créé, mais la terre était informe et vide. Et Dieu l'a rendu forme. Dieu a donné la forme à la terre. Dieu a donné le sens à la terre. Donc, si tu laisses Dieu venir se reposer en toi, Dieu donnera la forme dans ta vie. Dieu donnera le sens dans ta vie. Tu vas te reposer de toutes les heures, de tous les fardeaux. Comme la parole de l'Éternel nous dit, bien-aimés, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le repos ne peut venir que de l'Éternel Dieu, mon frère, ma soeur. Il n'y a que lui qui donne le repos. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Notre Dieu nous appelle. Venez à lui. Toi qui es chargé de problèmes, toi qui es chargé de difficultés, toi qui es chargé de soucis, toi qui es accaparé de toutes sortes de maladies, de problèmes, de difficultés. Le repos, c'est Dieu qui les donne. Mais pour que ce Dieu puisse te donner du repos, tu es obligé de le laisser venir se reposer en toi. D'ouvrir la porte de ta vie, de ton cœur, pour qu'il vienne gérer, donner la paix, le repos à ton âme. Faire un travail dans ton homme intérieur. Le repos de l'Éternel Dieu.
toute personne qui rentre dans le repos de Dieu se repose de toutes ses œuvres. Tu te reposes de tous les fardeaux que l'ennemi t'avait fait porter. C'est pourquoi Dieu dit, venez à lui, lui va te décharger. Il va te donner un fardeau léger. Son esprit, l'Esprit Saint, Saint-Esprit. Il va te donner son esprit, le Saint-Esprit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Je continue, bien aimé, la parole d'Éternel nous dit, la crainte de l'Éternel augmente les jours. Mais les années des méchants sont abrégées. Une fois que tu es dans le repos de l'Éternel, ces jours sont augmentés. Ta vie est rallongée, tant physique et spirituelle. Dieu peut rallonger ta vie, pourquoi? Parce que tu marches dans l'obéissance. Donc, en d'autres termes, ceux qui rentrent dans le repos de l'Éternel, ce sont ceux-là qui marchent dans l'obéissance. Une fois que tu marches dans l'obéissance, une fois que tu marches dans la crainte, dans la soumission totale, tu rentres dans le repos éternel. Et tu laisses Dieu venir se reposer en toi pour qu'en retour, toi tu puisses rentrer dans son repos. Tu ne peux rentrer dans le repos de Dieu que si et seulement si tu le laisses rentrer, venir se reposer en toi. Mais pour que Dieu puisse venir se reposer en toi, tu es obligé d'être soumis, obéissant. Tu dois ouvrir les portes. Tu dois ouvrir les portes à l'intérieur de notre Dieu. La porte d'obéissance, la porte de la soumission, la porte de crainte, pour que Dieu puisse rentrer et venir habiter en toi. Les repos de l'Éternel Dieu. Les repos de l'Éternel Dieu. Écoutez ce que la parole nous dit. Nous sommes dans Hébreux chapitre 4, toujours verset 11. Épître de Hébreux. Chapitre 4, verset 11. Efforçons-nous donc d'entrer dans ces repos, afin que nul ne succombe en imitant cet exemple de désobéissance. Bien-aimés, et Seigneur nous exhorte de rentrer dans son repos. Nous ne devons pas imiter les mâles, nous ne devons pas imiter les diables, nous ne devons pas imiter les mâles à suivre les diables. Bien au contraire, nous devons marcher dans l'obéissance, comme je viens de dire tantôt. Nous devons nous dépouiller de toutes sortes d'obéissance. Car l'obéissance, c'est la désobéissance. Nous devons nous dépouiller de toutes sortes de désobéissances, pardon, car la désobéissance, c'est la racine de tous les maux. Notre Dieu n'aime pas les enfants désobéissants. Bien au contraire, il aime les enfants obéissants. Notre Dieu fait ainsi que nous puissions rentrer dans son repos. Car quand tu rentres dans le repos de l'Éternel, tu te reposes de tous les fardeaux, de tous les problèmes, de toutes les difficultés. Le repos, c'est fait pour se reposer. Tu te reposes et tu laisses Dieu travailler. Tu laisses Dieu agir. Tu laisses Dieu se manifester. Toi, tu ne fais que te reposer. C'est très important, mon frère, ma soeur. Une fois que tu laisses rentrer, il te donnera des repos. Il te donnera les repos dans tous les domaines de ta vie, les repos financiers. Éternel notre Dieu, une fois que tu laisses rentrer dans ta vie, il te donne les repos financiers. Éternel notre Dieu peut te donner les repos financiers. Éternel notre Dieu te donnera les repos dans tous les domaines de ta vie. Dans les domaines financiers, dans les domaines de santé, dans les domaines, dans toutes les épreuves que tu peux avoir, sache-le bien que notre Dieu sera toujours derrière pour t'accompagner à surmonter toutes sortes d'épreuves, pour t'accompagner à réussir et à surmonter tes épreuves. Mais si tu ne le laisses pas entrer, mon frère, ma soeur, ça va être très compliqué pour toi. Car la vie sans l'Éternel Dieu, c'est comme une vie informe et vide.
Et la seule personne qui peut donner la forme à ta vie, la seule personne qui peut donner le sens à ta vie, c'est le Seigneur. Si et seulement si tu le laisses entrer dans ta vie, si et seulement si tu le laisses venir se reposer dans ta vie. Le processus pour la création fait continuer, qui continue. Comment? Que Dieu veut à ce que l'homme puisse continuer dans le sens de ses pensées, en travaillant à ce sens-là, tout en développant une intimité parfaite, une relation parfaite, une relation très étroite avec son Créateur. Mon frère, ma soeur, le repos est important. Parce que le corps a besoin de se reposer. Tu peux travailler 6 jours, 5 jours, mais le corps, il y a des fois, il se fatigue. Ton âme aussi a besoin d'avoir du repos. Ton esprit a besoin d'avoir du repos. Je ne parle pas du repos, le fait de mourir. Non. Mais le repos que Dieu peut te donner dans tous les domaines de ta vie, qui va t'éloigner toutes sortes d'envoûtements, d'oppression, des attaques maléfiques, sataniques. Bien que l'ennemi cherchera, il ne va pas s'abandonner. Il est têtu comme tout, il va continuer à t'attaquer. Mais toi, une fois que Dieu se repose sur toi, une fois que l'Éternel Dieu se repose sur toi, sache-le bien que tu as la victoire dans tous les domaines. Tu auras la victoire dans tous les domaines de ta vie. Parce que Dieu se repose sur toi et toi aussi, tu t'es reposé sur lui. Cela va de soi. L'Éternel, notre Dieu, se repose que sur l'homme qui le laisse, qui vienne aussi se reposer sur lui, qui lui fait confiance. Comme la parole nous dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mets à lui sa confiance, mets à lui ta confiance et il agira. Mon frère, ma soeur, rentrer dans les repos éternels consiste aussi à avoir une liberté, pas le libertinage, mais une liberté dans tous les domaines de ta vie. La liberté à tout faire, la liberté à bien respirer, la liberté à bien vivre dans tous les domaines, dans le domaine spirituel, que ce soit le domaine spirituel, que ce soit le domaine physique ou visible. D'avoir de l'autorité. Il te donne la dépendance, l'autorité, le pouvoir de dominer, de gérer, de contrôler, d'assujettir. Mais cela ne peut s'accomplir que si et seulement si le véritable Dieu, le créateur du ciel et de la terre, vient se reposer sur toi. Et si aussi, toi, tu viens aussi se reposer sur lui. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons faire un effort de mettre Dieu au devant de tout ce que nous allons faire. Ou dans d'autres termes, on dit au centre de tout ce que nous entreprenons. Car notre réussite ne peut dépendre que de l'Éternel notre Dieu. Sans Dieu, il n'y a pas de réussite. Nous sommes une terre. Nous avons besoin de graines, de vitamines. Et c'est Dieu qui va faire pousser les grains. Les grains, c'est la parole qui va tomber sur toi. Et cette parole doit porter des fruits. Sans Dieu, tu ne peux porter des fruits. Sans Dieu, tu ne peux rien faire. Que personne ne te trompe, mon frère, ma soeur. L'assurance, l'homme ne peut pas te donner l'assurance. Le monde ne peut pas te donner l'assurance. Mais l'assurance ne peut venir que de l'Éternel notre Dieu. Que le seul Seigneur est sauveur. Que le seul Dieu. Dieu a créé l'homme.
Dieu a tout donné alors. Tout ce que vous voyez, Dieu a créé pour toi. Mais pourquoi tu ne les possèdes pas? Pourquoi tu ne prends pas la possession de toute la création? Pourquoi tu n'as pas l'autorité, le pouvoir dans toute la création? Du reste de la création de l'éternel Dieu, parce qu'il t'a donné le pouvoir, mais parce que tu ne veux pas le laisser venir se reposer sur toi. Dieu, il a tout créé. Il a dit, bon, moi, je vais maintenant me reposer sur l'homme, et toi, continue le processus, continue de gérer, de bien gérer alors. Gères-tu bien ta vie, mon frère, ma soeur? Gères-tu bien les biens que Dieu t'a donnés? Est-ce que tu es un bon gérant? Es-tu réellement bon gérant ou bien tu as été de dilapider tous ces dons que Dieu a mis sur toi? Ou bien tu as été de négliger, ou bien tu as été de détruire toi-même ce que Dieu a mis à toi? Notre Dieu, la Bible nous prouve bien qu'il n'est pas fainéant. Il a bien travaillé 6 jours. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Pour garder tout le travail que Dieu a fait. Pour continuer dans ce processus-là. De bien garder, de gérer. Parce qu'il t'a donné de gérer. Il t'a donné le pouvoir, l'autorité de gérer, de dominer. Domines-tu réellement le reste de la création? As-tu réellement le pouvoir sur la création? Comment veux-tu avoir le pouvoir sur la création, sur toi-même? Tu deviens esclave de cette création. Tu deviens esclave de toute la créature de l'éternel Dieu. Au lieu d'être le Dieu, le créateur, tu deviens esclave de la créature ou de la création. L'homme est le maître de la création. Le Dieu Tout-Puissant est le grand maître de la création. Il a mis l'homme, le maître, pour gérer, pour dominer, pour contrôler. As-tu le contrôle de ta vie? Mon frère, ma soeur, as-tu réellement le contrôle de ta vie? As-tu réellement le contrôle de des restes de la création? Ou bien c'est la question des créatures qui te dominent. Les diables te dominent avec ces démons. Tu as réellement ce pouvoir en toi. Si tu avais perdu ce pouvoir, cette autorité, cette puissance que Dieu avait mis en toi, reviens au pied du Maître. Viens implorer sa miséricorde, demande pardon et mets-toi debout. Prends maintenant le chemin de l'obéissance. Débarrasse-toi de tous les fardeaux. Débarrasse-toi du péché. Débarrasse-toi de toutes sortes d'amertume. Débarrasse-toi de toutes sortes d'animosité. Débarrasse-toi des insultes. Débarrasse-toi du vol. Débarrasse-toi de la calomnie. Débarrasse-toi de la sorcellerie. Débarrasse-toi de la tricherie. Débarrasse-toi de toutes sortes d'immoralité. Débarrasse-toi de l'homosexualité. Débarrasse-toi du vol. Débarrasse-toi de l'impudicité, de la fornication, de l'adultère. Et laisse Dieu venir se reposer en toi. Dieu ne peut en aucun cas venir sur une maison qui est sale. Dieu ne peut en aucun cas venir se reposer dans une maison qui est en désordre. Le roi se repose dans une maison qui est propre, bien entretenue. Entretiens ta vie, entretiens ton avenir, entretiens bien ta vie pour que le roi des rois puisse venir se reposer en toi. Et en retour, il te donnera le repos. Il te donnera le repos dans tous les domaines de ta vie. Et les œuvres de demain ne feront que fructifier, croître à l'aide de l'enfant. Et tu auras le pouvoir, l'autorité sur le diable, sur ce monde, sur le reste de la création. Que Dieu vous bénisse et bénisse sa parole.